Seigneur soit remercié pour les cantiques. Amen. Nous avons, en France en tout cas, dans notre gouvernement, un homme, aujourd'hui ça pourrait être une femme, ça l'a été, qu'on appelle le ministre de la Justice, mais il est aussi appelé celui qui garde les sceaux, le gardien des sceaux, c'est-à-dire de ce qui a été établi comme des lois qui doivent être respectées et qui doivent être ainsi une justice pour la nation. Mais moi, je suis heureux que le Seigneur garde aussi précieusement le sceau qu'il a placé sur chacun d'entre nous jusqu'au jour de la rédemption. Amen. C'est un sceau divin. Oui. Voilà. Donc lui, il est le gardien de sa parole. Et il garde nos vies. Nous avons tout entre ses mains. Amen. Et nous savons qu'avec lui, tout est bien. Amen. Voilà. En dehors de toute considération, nous savons que tout est danger, loin du rocher. Jésus-Christ lui-même, il était le rocher frappé pour nous. Nous le savons, c'est le rocher ainsi des âges que nous avons plaisir à entendre ainsi lorsque nous venons dans sa maison en ouvrant les Écritures et sa parole. Avant de pouvoir justement lire une parole d'introduction, nous pouvons donner les salutations, ça a été dit, de notre frère Isaac ainsi et de toute l'assemblée d'Abidjan, que Dieu les bénisse richement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons aussi les salutations du frère Jean-Michel Brouillet de Marseille, qui salue aussi ici l'Assemblée, notre frère aussi Stéphane, notre sœur Agnès aussi, qui salue, qui nous souhaite une bonne réunion pour ce soir. Nous sommes reconnaissants en tout cas que le Seigneur saura nous accorder aussi ses bénédictions. Nous avons ainsi à considérer aussi notre sœur Christine Barillier de Lausanne, qui salue bien fraternellement. Amen. Amen. Nous avons la salutation aussi de la sœur Michel Rive qui a été citée il y a quelques instants, qui vous remercie beaucoup pour toutes les prières. Amen. Elle est actuellement à la clinique, dans l'attente avec des examens, de voir ainsi comment si les docteurs pourront trouver un moyen de soulager ses douleurs. Nous prierons, parce que le Seigneur, lui, il soulage aussi les douleurs, n'est-ce pas? Donc nous invoquons le Seigneur pour ça. Notre sœur Christiane Cucco salue bien aussi fraternellement l'Assemblée. Amen. Nous avons eu l'occasion de visiter la sœur aussi Michel et notre frère Nino dimanche. Nous voulons prier aussi pour notre sœur. Dans l'ensemble, les choses vont bien. Et nous voulons que les choses aient encore mieux, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est ce que nous souhaitons toujours. Et pour chacun d'entre nous, d'ailleurs. Que le Seigneur nous aide et nous accorde ainsi ses grâces, ses faveurs et ses bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, il peut y avoir peut-être d'autres personnes qui nous saluent. Que Dieu les bénisse s'ils n'ont pas été cités. Et en tout cas, nous sommes très reconnaissants que le Seigneur pourra nous procurer encore de nombreux bienfaits dans notre existence si nous croyons en lui. Voilà. Donc, nous croyons de tout notre cœur et nous croyons donc, comme le frère l'a dit dans sa prière, l'obéissance à toute parole qui vient, bien entendu, de la bouche de Dieu. Toutes les paroles des hommes sont mensonges, on le sait. D'ailleurs, les tiennes et les miennes sont mensonges aussi. Mais ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Et si Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne sa parole, alors cette vérité que nous pouvons dire, c'est la sienne. Amen. Nous n'avons pas de propre vérité, nous, à nous-mêmes. Mais nous sommes heureux que de pouvoir savoir, le Seigneur l'a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité, hein, Jean 17. Donc nous savons que nous pouvons lire avec confiance les Écritures. Il n'y a pas une Écriture qui peut être une Écriture qui va nous blesser. Elle peut simplement mettre le doigt sur le point nécessaire qui doit être ainsi rectifié ou qui doit être affermi. Et lire la parole de Dieu n'est pas un sujet de tristesse. C'est un sujet qui peut paraître ainsi, d'apparence, peut-être triste. Mais en fait, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente. Elle est un sujet de joie pour tous ceux qui s'y accrochent. Donc, tout peut être ainsi pris avec un esprit qui serait humain. Et alors, dans ce cas-là, on ne trouvera qu'à travers la Bible que des Écritures, les lettres. Les lettres sont mortes. Mais si nous avons ainsi reçu par la grâce de Dieu le privilège d'avoir son bon esprit, alors, nous pouvons le dire, la parole de Dieu, elle est non seulement tout auto-satisfaisante pour nous, suffisante, mais elle est pour nous, ce que les disciples ont pu dire, elles sont les paroles de la vie éternelle. Donc, ce sont les paroles du Seigneur qui nous sont précieuses. On va lire dans une écriture. D'abord, premièrement, ici, c'est une écriture que nous trouvons dans Matthieu chapitre 22. Écoutez, ça, c'est les paroles du Seigneur. C'est lui qui les a prononcées. Dans ma Bible et peut-être dans certaines Bibles, en tout cas, toutes les paroles que le Seigneur a prononcées sont écrites en rouge, pour montrer que ça, c'était les paroles pures et saintes du Seigneur.
Mais les autres aussi sont inspirés de Dieu, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire que les paroles qui sont alors écrites en noir sont secondaires. Non, 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 non. Toute la parole de Dieu est précieuse. Mais on a voulu simplement montrer que là, c'est le Seigneur lui-même qui, dans son instruction, a parlé directement. Et ces choses sont rapportées, n'est-ce pas, dans Matthieu, où il est dit ici, dans donc Matthieu chapitre 22, verset 34, « Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. C'est le premier et le grand commandement. Bon, le plus grand des commandements même. Hein. Là, nous avons ensuite le verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Donc, on ne devrait pas avoir de différence entre ce que nous avons lu ici premièrement et de ce que nous lisons ici, puisqu'ils sont semblables. Hein. Et puis d'ailleurs, ainsi, un jour, nous ne verrons pas non plus la différence. Hein. Nous serons tels qu'il est. Nous serons semblables à lui. Ah, gloire à Dieu. Alors, on ne verra plus encore ce que nous sommes là. Non, nous serons comme lui. Bon, alors, tu aimeras le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur soit remercié. Oui, nous savons que cette écriture est souvent citée, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le cœur même de la loi. Et pour Israël, c'est essentiel. Oui, mais c'est essentiel aussi pour nous, que d'aimer le Seigneur, ainsi de ces mêmes conditions. Mais quant à dire, par exemple, qu'ainsi le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, serait donc un commandement nouveau, alors qu'en fin de compte, il existe tout à fait aussi dans l'Ancienne Alliance. Et vous le trouvez dans le Lévitique. Je l'ai noté ici de façon à ce que nous puissions, je crois que c'est Lévitique chapitre 19, il me semble que c'est là, ici. Lévitique, allons voir, et je crois que nous l'avons ici mentionné. On va le trouver, je pense que je l'ai noté. Dans Lévitique 19, nous avons, je crois, cette écriture, voilà, que nous trouvons au verset 18. Donc, nous avons une première écriture concernant ce que nous avons plus l'occasion souvent de prononcer, mais le second commandement, qui est semblable, est aussi puissant et aussi valable et indispensable. Et on le trouve également dans cette écriture, « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, c'est écrit dans Lévitique chapitre 19, verset 18. Donc ces deux écritures sont mentionnées par le Seigneur Jésus-Christ de telle manière que nous puissions le dire, ce qu'il a dit était conforme à la loi et aux prophètes. Mais je voudrais attirer votre attention maintenant sur le fait que lui-même va prononcer quand même une petite chose. Donc déjà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur. Ok, deuxième commandement qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux sont repris dans l'Ancienne Alliance. Nous lisons dans Jean 13 d'abord. Lisons dans Jean 13, là aussi nous trouvons une écriture qui ne doit pas nous surprendre et qui ne doit absolument pas nous troubler, parce qu'elle est complémentaire dans le principe que nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance. Et le Seigneur lui-même annonce ces choses d'une manière merveilleuse, donc dans Jean 13, que l'amour doit primer. Voilà. Ce qui est important, c'est l'amour. La haine n'est rien. L'amour de Dieu, c'est tout. Et Dieu a révélé cet amour à travers le Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu déployé sur la terre, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, l'amour de Dieu déployé par le Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ aussi, sous la forme du Saint-Esprit. Donc que cet amour soit en nous. Et cet amour, tel qu'il est dit, tu aimeras le prochain comme toi-même, qui est une chose difficile, parce que comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas aimer les personnes qui sont autres que soi-même si déjà on ne s'apprécie pas. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, mais tu te détestes, ça ne va pas. Mais en Jésus-Christ, nous nous aimons. Et de cet amour-là, nous pouvons aussi aimer les autres. Mais lui-même le dit, Jean 13, Jean chapitre 13, c'est les versets 34 à 35. Il est dit ici, « Maintenant,
Petits enfants, verset 33, « Je suis encore pour peu de temps avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. » Bon. Mais bientôt, nous allons aller à l'endroit où le Seigneur a préparé la place. Donc, soyons encore un peu patients, mais ça ne saurait tarder. Mais il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Donc, 2 commandements essentiels de l'Ancienne Alliance qui sont là, je dirais, en action. Ce sont des choses qui sont là. La loi n'a pas été abolie, elle a été accomplie. Et ces choses, ces sentiments qui ont été développés, que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, c'est toujours là. Mais lui, il dit une chose, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. » Il n'est plus question simplement d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, mais c'est de nous aimer les uns les autres. Et ça, il dit que c'est un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Et l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ, avant, on ne pouvait pas avoir cette plénitude. L'amour de Dieu est une réalité, parce que lui-même a manifesté cet amour divin. Lui-même peut le dire maintenant dans ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Pourquoi ? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. L'extension va maintenant ainsi pour tous les rachetés, pour ceux qui sont ainsi le corps de Jésus-Christ. Ce corps doit pouvoir s'aimer. Et ce commandement est nouveau. Parce que c'est une œuvre de l'Esprit que le Seigneur vient faire lui-même dans nos propres vies et dans la vie de l'Église. Et pour terminer, regardez maintenant que ce commandement est nouveau. Donc, les 2 commandements qu'il a donnés étaient des commandements anciens, mais il dit que c'est nouveau. Pourtant, on va dire, mais aimer mon prochain. Là, il dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et pour cela, dans 1 Jean chapitre 2, versets 7 et 11, 1 Jean chapitre 7, Jean, voilà, chapitre 7 et 11, nous avons une explication. Verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. » Amen. Bon, ça fait suite aussi à la prière de notre frère Yann. « À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. » Amen. Sommes-nous en lui ? Amen. Si nous sommes en dehors de lui, ça ne peut pas coller. C'est en lui que nous trouvons l'amour. C'est en lui que nous pouvons trouver cette plénitude. Et il dit, « Celui qui déclare, demeurer en lui, doit marcher aussi comme lui, le Seigneur a marché. Bien-aimés, écoutez bien, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. » Oh là 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 là, on tourne à quoi ? En fait, le Seigneur Jésus va nous montrer que le fait de nous aimer les autres, ce nouveau commandement avait déjà été lui-même, dès les choses anciennes, à travers le fait que nous devons aimer Dieu, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais il dit ici, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau, car je vous écris, mais un commandement ancien. Là, c'est Jean qui parle. Donc, il prend référence à ce que Jésus il a dit. Donc, lui, il n'apporte pas un nouveau commandement, mais il apporte le nouveau commandement que le Seigneur, lui, a donné. Mais il montre maintenant, dans cet épître, que justement, le fait de nous aimer les uns les autres, c'est sur quelle base ? Il dit simplement, regardez, que vous avez eu dès le commencement, ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Amen. Donc voyez-vous, la chose qui est nouvelle, c'est que maintenant, dans le corps de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui a été répandu, qui est devenu ainsi une réalité manifestée dans les enfants de Dieu, ne peuvent pas faire autrement que de s'aimer, de cet amour. Donc, nous aimer les uns les autres ne doit pas être quelque chose que nous nous efforçons de faire, mais que l'Esprit de Dieu doit lui-même naturellement produire.
Donc, ce commandement qui est ici nous porte à nous poser cette question. Voilà, est-ce que nous aimons de l'amour du Seigneur qui nous a aimés lui-même jusqu'à donner sa vie pour nous? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Donc, voyez-vous, la notion de l'amour ici, le commandement ancien, oui, mais le commandement nouveau, c'est celui que le Seigneur peut accomplir dans notre propre vie. Par l'Esprit de Dieu, c'est possible que nous nous aimions les uns les autres. Et ce commandement est nouveau, bien qu'il ne soit pas nouveau dans le fait que Dieu déjà savait que nous devions aimer, mais dans ce qui est nouveau, c'est dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a donné la capacité maintenant de nous aimer, de nous supporter, afin de pouvoir vraiment manifester sa nature. Nous sommes des enfants de lumière. Avant, nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Donc, vraiment, regardons les choses comme le Seigneur l'a dit. Voilà, nous devons ainsi nous aimer les uns les autres. Et parce que nous avons reçu la parole de vérité, nous nous aimons dans la vérité. Il n'y a pas de plus grand amour, n'est-ce pas, que l'amour de Dieu qui est manifesté dans la vérité. Nous avons ainsi la grâce de marcher dans la vérité et nous remercions le Seigneur que sa parole puisse encore être un sujet de bénédiction maintenant. Notre Père Céleste, nous te louons, que nous puissions maintenant encore, ô Dieu, écouter ta sainte et précieuse parole, que tu bénis notre frère et nous-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que son beau nom soit loué, soit glorifié, soit exalté, soit célébré et soit très élevé. C'est un commandement merveilleux que nous aimons. Il s'agit de nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous a aimés. Voilà. Donc, nous comptons sur le Seigneur pour que cette parole puisse s'appliquer à la vie de chacun d'entre nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La question, parce que il faut se poser la question, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ou retournons la chose. Alléluia. Comment se fait-il que dans l'Église, nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres, à créer des différences, à avoir des visions qui ne sont pas du tout celles que le Seigneur Jésus-Christ a de nous. Il ne faut pas se voiler la face. Et quand nous retournons la chose, on peut se dire, mais pourquoi l'Église ne grandit pas? C'est ça la question. Pourquoi l'Église ne grandit pas? Qu'est-ce que Dieu dit de l'Église? Voilà. L'Église, c'est quoi? Lis 1 Corinthiens, parce que pour ne pas que je me disperse. Lis 1 Corinthiens chapitre 6, on peut rester assis. Lis 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19, pour qu'on voie. Parce que quand on parle de l'Église, il ne faut pas que les gens voient que je suis en train de parler. Cette salle-là, elle ne peut pas grandir. Ou bien, la salle, le rocher peut grandir. Hein? Dites-moi. Il faut faire tomber les murs, mais elle ne peut pas grandir. Donc, quand je dis pourquoi l'Église ne grandit pas, comprenez la chose. Qui est l'Église? Pourquoi est-ce qu'on ne grandit pas? Pourquoi il n'y a pas une croissance spirituelle? 1 Corinthiens 6, verset 19. Qui sommes-nous? Ne savez-vous pas? Ne savons-nous pas Que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous? Et qui est en nous? Amen. Que vous avez reçu de Dieu? Que nous avons reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais il y a beaucoup de frères et de sœurs qui croient qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes. La parole de Dieu ne doit pas les corriger. La parole de Dieu, c'est-à-dire qu'une fois que la parole de Dieu vient, frère Manasseh, il me vise.
Mais je n'ai pas le temps de te viser. N'oublions jamais que nous ne nous appartenons plus. Nous sommes l'église épouse. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ a mis en nous son esprit. Je ne m'appartiens plus, tu ne t'appartiens plus. Donc quand je dis que je suis un esclave heureux du Seigneur, je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. On ne s'appartient plus. C'est lorsque tu t'appartiens à toi-même que tu peux avoir des réticences. Tu peux avoir des blocages. Tu peux te dire encore, oh, mais il a dit ça, il a fait ça, il est comme ça. Tu peux chercher à te venger. Parce que tu t'appartiens à toi-même. Parce que ton orgueil est touché. Ta fierté est atteinte. Alors, tu cherches comment riposter. C'est tout. Mais quand tu sais que tu ne t'appartiens plus à toi-même, laisse la parole te corriger. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lisons un deuxième passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, pour savoir qui nous sommes. Déjà, avant d'aller loin, qui nous sommes. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, on peut prendre le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Vas-y, frère. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savons-nous pas que nous sommes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu... Mais il ne s'agit pas de n'importe quel Dieu. La question, c'est que ne savons-nous pas que nous sommes le temple de Dieu? Mais beaucoup ne le savent pas. Ou quelquefois, quand il y a une situation compliquée, ils oublient qui ils sont. Ils oublient tous ceux qui sont. Et ils ripostent. Ils se plaignent. Matin, midi, soir, ils se plaignent. Ils ripostent tout de suite. Parce qu'ils oublient qui ils sont. Reprends. Ne savons-nous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah, voilà. Quand tu sais ça, tu te calmes. Maintenant, pourquoi l'Église? Voilà l'Église. Je ne suis pas en train de parler à des chaises vides. Je dis, voilà l'Église que nous venons de décrire. Maintenant, pourquoi l'Église ne grandit pas? Amen. La première chose que nous devons remarquer, et c'est ce que nous voulons corriger, et nous allons corriger cela par la grâce de Dieu, c'est le manque de prière. L'union dans la prière. L'Église manque de prière. L'Église parle beaucoup. L'Église critique beaucoup. Mais l'Église ne prie plus beaucoup. Ça, il faut qu'on le dise. L'Église ne prie plus beaucoup. Or, nous pouvons le voir dans les actes des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que nous devons retourner à l'église primitive, je le dis. Ce n'est pas avec la bouche seulement. Mais c'est dans les actes. Il est question de s'aimer les uns les autres. Comment? Si nous ne grandissons pas, comment? Mais ce n'est pas la prière. Nous devons aimer la prière, aimer parler avec Dieu, aimer prier les uns pour les autres, nous soutenir. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous manque, c'est l'absence d'une vision claire dans l'Église. L'Église ne navigue pas à vue. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. Comme nous l'avons vu, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit doit nous guider et doit nous donner sa vision. Le Saint-Esprit nous donne sa vision claire. Parce que le Saint-Esprit, il est clair. C'est la lumière. Tu ne peux pas dire que tu n'appartiens plus au Seigneur, que tu as le Saint-Esprit et puis marcher dans les ténèbres. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est l'absence d'une vision claire.
Le manque de direction divine. L'église ne peut pas être conduite au feeling. On conduit l'église au feeling. On vient, et puis bon, parce que Hervé a dit, a donné une chose, moi aussi je viens, je donne une décision, et puis voilà, chacun vient, on ne sait pas qui est qui, chacun dit oui, cassons la porte, l'autre dit cassons la fenêtre. Après, l'autre vient dit, bon, on va casser le mur, bon, comme il a dit de casser le mur, moi aussi j'ai dit de casser le plafond. L'église ne fonctionne pas au feeling. L'église marche conduite par le Saint-Esprit. Oui. L'église est conduite par le Saint-Esprit, pas par le feeling, pas par la décision de quelqu'un. Un a dit une décision, l'autre prend une décision. Un a dit une décision, l'autre passe derrière et prend une décision. Non, monsieur. Amen. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Aujourd'hui, l'Église a embrassé le légalisme. Amen. Or, le légalisme étrangle la croissance de l'Église. Le légalisme étrangle la croissance de l'Église. Ta croissance est bloquée si tu fais que du suivisme. Amen. Vous comprenez, frères? C'est ainsi que la santé de l'Église est atteinte. Parce qu'on fait du suivisme. Tu ne peux pas être en bonne santé spirituelle si tu es dans le légalisme, dans le mécanisme, dans le suivisme. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire, qui doit te conduire. Ce n'est pas une affaire de papa et de maman. Amen. Et que Dieu soit glorifié, magnifié et exalté. La chose qui suit, c'est le mauvais enseignement. Le mauvais enseignement dans l'Église. Qu'est-ce que c'est que le mauvais enseignement? Le mauvais enseignement, c'est-à-dire nos pensées que nous essayons d'inculquer à l'Église. Je n'ai pas le droit d'inculquer mes pensées ou ma vision. C'est la vision de Dieu qui prévaut dans l'Église. En tant qu'ancien, je ne dois pas être un mauvais modèle. Je dois être le modèle du troupeau. C'est ça, aimer son frère, aimer sa soeur. Dans l'église, il ne doit pas avoir de l'immoralité. Oh, mais votre amen est faible. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le mauvais enseignement. L'enseignement qui vient de notre propre vision, de notre propre pensée, ça doit mourir. Et on doit laisser place au Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qu'on aime. Amen. Sinon, vous n'allez jamais supporter Frère Manassé. Amen. Oh, c'est l'amour qui rentre là-bas. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit loué. Nous devons être un modèle les uns pour les autres. On va le voir peut-être dans l'Acte des Apôtres. Et puis l'immoralité doit sortir de l'église. Une église amorale, immorale, remplie de souillure. Ce n'est pas normal. Ce sont des choses qui ne doivent même pas être tolérées, qui ne doivent pas être acceptées par la grâce de Dieu. Et je dis ceci. Le jour où nous cesserons de grandir, c'est ce jour-là où nous commençons à mourir. Je recommence, parce que votre amen est faible. Je n'ai pas entendu votre amen. Le jour où nous cesserons de grandir, c'est ce jour-là où nous allons commencer à mourir. Le jour où tu cesses de grandir, c'est ce même jour-là où tu commences à mourir, spirituellement. Le jour où tu cesses de grandir, le jour où tu cesses de croître, c'est ce jour-là où tu as commencé à mourir. Maintenant, voyons comment fonctionnait
ceux qui s'aimaient, ils se sont tellement aimés que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Voilà, voyons. La marche chrétienne, ce n'est pas compliqué. Allons dans Actes chapitre 2. Allons dans Actes chapitre 2. Ils étaient comment? Et puis Dieu les a baptisés de son esprit. Ils étaient comment? Et là, si nous allons rester 2 ou 3, nous allons tout faire pour arriver à ce point-là. Parce que c'est à ce point-là seulement que nous devons arriver pour être baptisés de cet esprit. C'est à ce point-là que nous devons arriver pour être enlevés. Et nous allons arriver là. Ah oui, nous allons arriver là. Dans le livre des Actes, au chapitre 4. Au chapitre 2, on peut commencer à partir du verset 42. Nous le connaissons tous. Vous êtes d'accord avec moi? Acte 2. Acte 2, à partir du 42. Il s'agit de la vie en communauté. Il y a 4 persévérances dans lesquelles l'Église doit croître. Je recommence. Il y a 4 persévérances dans lesquelles l'Église doit croître. L'Église doit grandir dans ces 4 persévérances. C'est ça la vie de la communauté. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la marche chrétienne. Alors ce jour-là, la Bible dit, à partir Actes chapitre 2, verset 42, elle dit, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Dites Amen. Amen. Tu persévères dans l'enseignement que tu donnes les anciens de ton assemblée locale. Tu n'es pas toujours connecté à je ne sais qui. Que Dieu bénisse son frère Isaac. Mais tu n'es pas toujours connecté à Kinshasa. Tu n'es pas toujours connecté à Paris. Ou que sais-je encore. D'abord, la nourriture locale. Tu dois persévérer dans ce que tu reçois localement. Oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous... Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. J'ai fini. Vous êtes là, non? Permettez que je lise quelques versets bibliques pour compléter ce que le frère a dit. Donc, là, il s'appliquait. C'est-à-dire, on doit s'appliquer. On doit s'appliquer à écouter et à mettre en pratique ce que nous écoutons et ce que nous entendons. La Bible, il s'appliquait fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle. Frère, prépare-toi. À vivre dans la communion fraternelle. C'est ça que c'est. Ouais. Il ne se saluait pas vite. L'autre, on s'embrasse bien, on rigole bien avec eux. Et puis l'autre, je vais montrer que je suis plus grand que lui. Non. C'est-à-dire, ce que tu fais à Manasseh, mais il faut faire à, ce que tu fais à Billy Paul, mais il faut faire à Yann. Ce que tu fais à Yann, mais il faut faire à Billy Paul. Ce que tu fais, c'est comme ça. C'est-à-dire que ton comportement même te trompe. C'est dans les détails, on sait qui tu es. Ce n'est pas dans les grandes choses. C'est dans les détails. Tu dois être constant dans ton adoration. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse puissamment. Le temps de jouer est terminé. On va avancer. La parole de Dieu va nous laver. Celui qui veut être lavé, va être lavé. Celui qui ne veut pas, voilà, on avance par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Et tout s'appliquait fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle. Donc, cette communion fraternelle-là, il n'y avait pas de distinguo. Voilà. La façon dont j'aime Carmen, c'est comme ça que j'aime Sœur Evelyne, c'est comme ça que j'aime ma soeur. Voilà, il n'y avait pas de... Voilà. Je ne peux pas dire que j'aime mon bras droit plus que mon bras gauche. Mais quelqu'un peut dire amen à cela. Et que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, il y en a gens, je ne peux pas dire, moi j'aime mon œil droit, mais mon œil gauche, je le déteste. S'il pouvait se casser même, va casser ton œil gauche. Va casser ton œil gauche. Tu vas t'appeler handicapé. Tu vas voir si avec ton seul œil droit, tu peux bien voir. Je donne des exemples simples.
Oh, j'aime Hervé, j'aime pas Manassé. Oh, j'aime Manassé, j'aime pas. J'aime. Débarrasse-toi de ton œil gauche. Tu vas voir. Si tu vas bien voir. Insensé. Insensé. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Permettez-moi que je continue rapidement un peu. Par la grâce de Dieu. Hein? Ils vivaient dans la communion fraternelle. Que cela revienne. Ils prenaient part au repas ensemble, en commun. Que cela revienne. Et maintenant, ils faisaient quoi? Ils participaient tous aux prières. Lis, frère, lis fort, vite, rapidement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. C'est où? Qui visite qui aujourd'hui? Qui ouvre la porte de sa maison aujourd'hui, ne serait même que pour un café? Voilà dans quel état nous sommes. Voilà le constat. Vous comprenez? Seigneur, viens à notre secours. Maintenant, verset 40. Tous les croyants étaient unis. Tous les croyants, ils étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ça y est où? Quand tu parles d'amour, ça y est où? Tu peux laisser ta voiture à quelqu'un? Tu peux ouvrir la porte de ta maison à quelqu'un? Que Dieu vienne nous, à nous tous, à commencer par moi, que Dieu vienne à notre secours, à nous tous. Ça, c'est la base, c'est le b.a.-ba du christianisme. C'est le b.a.-ba du christianisme. Amen. C'est le b.a.-ba du christianisme. Vous comprenez, frère? Oui. C'est pour ça que je vous dis, on a encore du chemin. Et que nous devons nous mettre à prier. Pour que toutes ces chaînes-là soient brisées. Et pour qu'on puisse croître. Par le Saint-Esprit. Pas par la bouche seulement. Mais par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup qui grandissent avec leur bouche. Ils sont sauvés par leur bouche. Ils sont sauvés par leur pensée. Nous, ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Ou même vous voulez qu'on reste jusqu'à demain matin. Donc, amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse puissamment. Permettez que je connaisse. Tous les croyants étaient unis et partageaient en eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous et en tenant compte des besoins de chacun. Maintenant, chaque jour, ce n'est pas seulement le mercredi, ce n'est pas seulement le samedi, ce n'est pas seulement le dimanche, c'est déjà très bien continuant. Mais ici, eux, c'est chaque jour régulièrement. Ils se réunissaient dans le temple, appelé le rocher. Ils prenaient leur repas ensemble, dans leur maison, et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés de tout. Mais voilà. Mais à Abidjan, frère Isaac est là, frère Indri, frère Mathias, comment ça s'est passé? Mais quelquefois, comment beaucoup de frères sont venus? Mais c'est par la vie de la communauté. Quand on voyait comment ils étaient unis, on voit frère Manassé, frère Hervé, bras dessus, bras dessous, ils sont en train de marcher ensemble. On voit soeur Carmen, soeur Sarah marcher. Mais vous là-même, vous priez où? Vous priez où? Ah, notre église est quelque part là-bas. Tu es sûr que tu vas venir? Frère du dossier, il me dit, toi Manassé, tu ne peux pas venir aller. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir là-bas, là où on prie, tu ne peux pas venir. Voilà comment les gens rentraient. Donc, Dieu lui-même, c'est-à-dire, les gens même étaient fascinés. Ils étaient étonnés. Ils étaient contents de leur comportement. Mais au milieu de nous, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es avec ton frère ou quand tu es avec ta soeur, quand vous parlez de quoi et de qui? Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Si déjà dans l'église, nous nous critiquons, nous nous jugeons, nous nous détestons, nous nous soupçonnons de mal, de ceci ou de cela.
appris comment les gens du dehors vont nous juger. Mais eux, ils étaient tellement un que les gens du dehors même les appréciaient, les louaient à cause de leur comportement vis-à-vis les uns vis-à-vis des autres. Voilà le vrai christianisme. Ne se critiquez pas. Ne se jugez pas. C'est ça l'amour. Ils se défendaient. Bon, allons un peu dans Acte. Là, on est dans Acte 2. Allons dans Acte chapitre 4 aussi. À partir du verset 31. Allons dans Acte 4, 31. Il y a quelque chose aussi là-bas. Ceux qui n'aiment pas les prières, là, regardez ce qu'il a dit. Je n'ai pas demandé à ce que le lieu tremble ici. Ce que je demande, c'est que nous soyons tous possédés par le Saint-Esprit. Permettez que j'utilise ce mot. Il dit ici, verset 31, Acte 81. Quand il eut fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Frère Jean, tu es d'accord avec moi? Quand il eut fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à annoncer la parole de Dieu avec assurance. On annonce la parole de Dieu avec assurance par le Saint-Esprit. Si tu ne vas pas avec le Saint-Esprit, tu vas avec ton intellect, avec toute ta bonne volonté, tu vas réussir à convaincre qui? Personne. Ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, quand tu as le Saint-Esprit, rien ne peut te résister. C'est tout. Et la prédication de la parole se fait poussée par le Saint-Esprit. C'est ça qui touche les cœurs. Je ne suis pas là pour chercher à convaincre quelqu'un. Par la parole. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Que la voie sur laquelle tu es, elle n'est pas bonne et que tu dois changer. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse beaucoup. Et que son grand nom soit glorifié, loué et exalté. Maintenant, verset 32. Le groupe des croyants était parfaitement uni. Ça, j'insiste. Vous voyez comment, quand on avance, on dit toujours ils étaient unis, ils étaient unis, ils étaient unis. Mais allez quelquefois dans des assemblées. Dans la même église, il y a deux assemblées. Et puis, chose curieuse, c'est que les deux assemblées qui sont rassemblées dans le même lieu écoutent la même prédication de Frère Franck. Ils ne sont pas dans la même salle. Hein. Ils ne sont pas dans la même salle. Il y a un qui est dans une salle gauche, il y a un qui est dans une salle droite. Ils écoutent après, quand ils finissent d'écouter la prédication de frère, ils croient au message de Branham, ils croient au message apporté par le frère Franck, mais ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble, ils ne peuvent pas s'asseoir dans la même salle, ils ne peuvent pas prier ensemble, ils ne peuvent rien. Ça, c'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit, ça? Vous ne voulez pas qu'on en parle? Le Saint-Esprit vous fait vous diviser. Chacun est dans son coin. Chacun pense qu'il a raison. Chacun pense qu'il est mieux que l'autre. Dans la même salle. Les uns écoutent Frère Franck à gauche, les autres écoutent Frère Franck à droite. Pendant que les autres sont à droite, sont en train de prêcher, c'est maintenant que les autres sont en train de chanter les cantiques qui dérangent les autres. Ou quelquefois, il y a une assemblée ici, tu traverses la route, il y a une autre assemblée en face. Quand ils prient, tu entends dans ta salle. Quand toi aussi tu pries, ils entendent ça dans leur salle. Et ils veulent aller au ciel. Et ils ont tous des grosses Bibles. Continuez. Vous avez compris? Continuez. Mais l'église primitive, là, c'est pas comme ça qu'elle marchait. Il n'y avait pas Pierre, Jean, Jacques d'un côté, et puis André, Barthélemy, Philippe de l'autre côté. La Bible dit, ils étaient tous ensemble, unis. Ne nous divisez pas, hein, je vous dis. Hein. Ne nous divisez pas. Hein. Fermez vos bouches, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'il arrive des moments où le Saint-Esprit va donner des noms. Et on va le dire. Nos mains ne vont pas trembler, nos langues ne vont pas trembler. Ah, croyez-moi. Nous n'avons peur que de Dieu seul.
Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Sachez rester tranquille. Hein. Priez votre Dieu tranquillement et avancez. Cherchez à croître par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide beaucoup. Que Dieu nous aide beaucoup. Et voilà. Donc, c'est mis ici. Voyez-vous. Maintenant, on dit, le groupe des croyants était parfaitement uni de cœur et d'âme. Si lui et moi, on n'est pas un, on fait comment? Si lui ne me défend pas, moi je ne le défends pas, on fait comment? Mais c'est que c'est le chaos dans l'église. Ça va être que l'amour de façade. Moi je ne mange pas de ces pains. Hein. Moi je ne mange pas de ces pains. Je n'aime pas Hervé parce qu'il est blanc. Ça il faut que je vous le dise. Voilà. Je n'aime pas Hervé parce qu'il a la peau blanche. Il aurait été un Chinois. Il aurait été un Congolais. Il aurait été un Iranien. Je l'aurais aimé. On n'a pas aimé Barillier. On n'a pas aimé Frère Franck parce que c'est des blancs. Il y a des assemblées où Frère Barillier a été chassé. Il y a des assemblées où Frère Franck a été chassé. Détrompez-vous. Là où détrompez-vous. Nous nous aimons parce que c'est un enfant de Dieu. Et que je suis un enfant de Dieu. C'est ça. Alléluia. C'est pas parce qu'il est blanc. Alléluia. Vice versa. Merci Seigneur. Sinon, il y a beaucoup de blancs. C'est ça, frère. Et j'ai toujours fréquenté avec des blancs. Demandez à Jean Lambert. Depuis l'école primaire jusqu'en 3e, on était 2 ou 3 noirs dans notre classe. Le reste, c'était des blancs. Donc j'ai grandi avec les blancs. Je n'ai jamais eu de professeur noir. Non, un. Tu l'as eu, Sotba, le Sénégalais. Toi aussi, tu l'as eu. En technologie, je crois. Et encore, c'est peu. En technologie, en sciences, je ne sais pas quoi. Voilà. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on vous aime parce que vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes jaune? Non. On vous aime parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, frère. Amen. Amen. Votre amen est faible. Et que Dieu nous bénisse beaucoup. Que son beau nom soit glorifié, exalté et très élevé. Maintenant, il dit, on continue un peu par la grâce de Dieu. Vous accordez-moi 15 minutes. Et on est verset 34. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et les remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph le Lévite, etc. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté et célébré et très élevé. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous bénisse, hein? Je vous le dis. Voilà, voyez-vous. Voilà comment ils se sont comportés. Et Dieu est venu, le Saint-Esprit est descendu dans leur vie et ils ont pu croître, ils ont pu grandir parce qu'ils étaient unis. Ils s'aimaient vraiment. Oui. Alléluia. Quand nous allons dans Éphésiens chapitre 4, continuons dans la même veine. Quand nous allons dans Éphésiens chapitre 4, vous êtes avec moi? Je peux continuer un peu? Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, nous pouvons prendre Éphésiens chapitre 4 pour aller rapidement. Regardez ce qui est dit ici, à partir du verset 11. C'est un parcours spirituel que nous devons tous vivre. Voyez-vous? Ça, je vous le dis. Hein. C'est ça, ce que je vais lire, c'est notre parcours. Hein. Verset 11. Il a dit, c'est à partir du verset 11. Il a dit, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Les uns, il en a fait des apôtres. D'autres, des prophètes. D'autres encore, des évangélistes. D'autres, des pasteurs. D'autres, des enseignants. Maintenant vient la chose.
c'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service. Pour faire croître le corps de Christ. Mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si nous ne l'acceptons pas, si nous disons que lui, là, il est trop noir, lui, là, il est trop blanc, oh, lui, là, si je suis le seul blanc, ça va faire tribu. Si tu as des gens de pensée vis-à-vis de ce que Dieu t'a donné comme frère, on va où? Mais que Dieu nous aide, frère. Partout où il va, il faut qu'il soit accepté. Comme moi aussi, partout où je vais, je dois être accepté. On ne me regarde plus qu'on regarde à l'enfant de Dieu. Oh, que Dieu nous aide à croître, frère. Vous permettez que je reprenne? Vous permettez? Vous êtes avec moi? Vous permettez que je reprenne un peu? Que Dieu vous bénisse. Verset 12. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Il a le peuple de Dieu apte. Alléluia. À accomplir son service. Pour faire croître le corps de Christ. Amen. Mais un enfant, il vient de naître. Et puis depuis qu'il est né, il a ses 1 jour, il a 2 kilos. Après, il passe à 6 mois, il a 2 kilos. Il passe à 8 mois, il a 2 kilos. Il passe à 1 an, il a 2 kilos. Il ne marche pas. Il n'a pas de dents. C'est qui ça? Il n'y a pas de croissance. Mais sa maman même va commencer à se poser des questions. Son papa aussi. Il ne grandit pas, il croit. Il dit, oh, la maman dit, oh, vous savez, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. De toute façon, Dieu pourvoira. Mais emmène l'enfant chez le médecin. Et puis, c'est lui qui prend 4 biberons. Le matin, 4 biberons à midi, 4 biberons le soir. Il mange. Mercredi, il est là. Samedi, il est là. Dimanche, il est là. Il mange. Il a 1 an, il ne marche pas. Voilà, le ventre est comme ça. Et puis, tout est maigre. Et puis, on est là, oui. Oh, sa maman va dire oui. Mais avant, son ventre n'était pas comme ça. Hein. Avant, son ventre était plat, maintenant, son ventre... Donc, attendons, prions, il va grandir. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Oui, frère, que le Seigneur vienne à notre secours, vraiment. Que Dieu vienne à notre secours. Je vous le dis avec le plus grand sérieux que Dieu nous... Il faut que nous puissions, chacun doit avoir... Quand tu dis, ah, voilà, ce que j'étais hier, mais il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on voie la croissance. Il faut que toi-même, tu te vois quand même à évoluer, à avancer. Amen. Tu ne vas pas toujours, je suis la même. Oh, je suis le même. Oh, ma tête. Oh, mon corps. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. C'est quoi ces jeux-là? Que Dieu vienne à notre secours. Ah oui, que le Seigneur vienne vraiment à notre secours. Donc, c'est pour ça que le Seigneur est venu, pour notre croissance. C'est pour ça que nous sommes, c'est le travail que je suis en train de faire maintenant. Et que Dieu nous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons rapidement dans Deutéronome. Frère, il faut voir si tu peux trouver Deutéronome. Nous sommes à une réunion de prière. Je n'ai pas trop envie de traîner ici. Vraiment, je veux qu'on prie un peu. Dans Deutéronome chapitre 5, que le Seigneur permette que je puisse trouver cela rapidement. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 5, permettez que je lise quelques écritures rapidement. Deutéronome 5. On peut prendre le verset 32 pour aller vite. Deutéronome 5, 32 pour aller vite. Ainsi continua Moïse. Veillez à mettre en pratique tout ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a ordonné. Frère Hervé, ce sont des ordonnances que tu as lues tout à l'heure. Aimez-vous les uns les autres là. C'est une ordonnance de Dieu. Je dirais même, c'est une ordonnance divine. Donc ici, il nous est dit encore, veillons à mettre en pratique tout ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a ordonné, sans jamais nous en écarter. Maintenant vient la chose.
vous suivrez soigneusement le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a tracé. Amen. Je parlais avec mon frère Jérôme. Il m'a dit, les avions ont un plan, ils ont un chemin, ils ont une route qu'ils doivent suivre. Nous aussi, on a un chemin. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a dit de nous aimer les uns les autres. Nous avons aussi une vérité que nous devons suivre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et au bout du compte, qu'est-ce que nous allons récolter? C'est la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on connaît le chemin. Donc c'est de ce chemin-là que nous sommes en train de parler. Vous suivez soigneusement. Seigneur, aide-nous à suivre soigneusement le Seigneur Jésus-Christ. Ce chemin-là. Aide-nous à le suivre soigneusement. Que le Seigneur votre Dieu a tracé. Afin que vous puissiez vivre et que votre vie soit longue et heureuse dans le pays. Tu veux avoir longue vie, ferme ta bouche sur les autres. Ah oui. Je peux vous lire des ferme ta bouche. Évite de critiquer. Évite de piller, de regarder et puis d'aller raconter. Ça ne prospère pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. 1 Thessaloniciens. Rapidement. 1 Thessaloniciens. Vous avez vu qu'on se retrouve, hein, par la grâce de Dieu. Hein. 1 Thessaloniciens. Frère, tu peux te préparer parce que je vais essayer de voir si dans cette version-là, ça passe. Sinon, tu vas lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1er. 1 Thessaloniciens 4, 1er. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. C'est parce que nous avons entendu dans la parole d'introduction. C'est ce que nous avons entendu dans la parole de production. Paul le reprend ici. Il dit, enfin, et j'insiste sur ce mot, enfin, frère. Nous avons appris de nos enseignants, de nos apôtres, du serviteur fidèle et prudent. Nous avons appris du prophète, avec le message puissant que Dieu lui a donné. Nous avons appris comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi. Oui, on est là mercredi, on est là samedi, on est là dimanche. Oui, on essaie de s'aimer, on fait des efforts. Amen. Oui, il dit certes, c'est ce que vous essayez de faire ici. Mais maintenant, je m'adresse à nous. Hein. Cette parole-là, je m'adresse à nous qui sommes ici. Même maintenant, mais aujourd'hui, là, maintenant, là, maintenant. Nous vous demandons par le Saint-Esprit et nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Faites encore mieux. Amen. Amen. Bon, frère Bill-Paul, que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Frère Médéros, Dieu te bénisse beaucoup. Voilà. Bon, donc je vais recommencer. Alléluia. Vous êtes avec moi? Supportez-moi un peu. Je vais donc recommencer un peu par la grâce de Dieu. Et puis nous allons tous dire Amen. Parce qu'il s'agit que nous tous, nous devons encore faire mieux que nous avons fait. Hein, c'est Mimi. Il faut que tu m'aimes encore davantage. Moi, je dois t'aimer encore bien. Hein, ma fille Rebecca? On doit encore progresser. Et au bout, là, il y a le baptême du Saint-Esprit. Voilà. On ne doit pas venir à l'église et puis on vient comme ça, on regarde des filles. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Frère Manassé, Dieu te bénisse. C'est Rachel, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Et puis bon, on sort à la maison, on jette la Bible à gauche. Et puis il y a une autre fille qui commence. Non. On est venu jouer un rôle, et puis dès qu'on arrive à la maison, la Bible à gauche, on mange à droite, on vit, on se dit, oh l'église, oh, moi, ça m'étouffe, oh l'église, oh, c'est... Non frère, oh Dieu, Seigneur au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, Seigneur au secours.
Au secours, Seigneur. Qu'est-ce que nous allons devenir? Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, permettez que je recommence. Parce qu'il s'agit que nous puissions, si nous croyons que nous sommes trop bien par rapport aux autres, faisons encore mieux. Si tu penses que Frère Manasseh, il déconne, prie encore pour lui, pour que Dieu le délivre. Prie pour que Frère Manasseh soit comme toi tu veux que Frère Manasseh soit. Alléluia. Alléluia. Hein, Semida? On est obligé. On est obligé d'avancer, ma fille. On est obligé. Personne n'a le droit de bloquer nos bénédictions. Ah, je te le dis. Hein. Personne n'a le droit de t'arracher ce que Dieu t'a donné. Nous devons lutter jusqu'à obtenir ce que Dieu nous a promis. Quels que soient les obstacles qui se trouvent, ils doivent dégager. Même, comme on a entendu dimanche, même si le mur est épais de 12 mètres, il va être terrassé. Pas par toi, pas par moi. Par le Seigneur. Donc, je reprends un peu par la grâce de Dieu. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Je ne cherche pas à plaire à Hervé, même si je dois lui plaire, parce que c'est mon frère. Je ne cherche pas à plaire à Rachel ou à Pascal, mais je dois aussi lui plaire, parce que c'est ma soeur, je ne dois pas la mépriser. Je dois faire en sorte qu'elle soit heureuse. Mais celui à qui je dois plaire premièrement, c'est à Dieu. Et on a été enseigné comment nous devons plaire à Dieu. Il nous a dit, on l'a lu dans la parole d'introduction. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, de tout ton cœur. Et, conjonction de coordination, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu as compris ça, et puis tu as compris 1 Jean 5, 20, quand tu as compris les deux là, Satan te laisse tranquille. Il dit celui-là, ce n'est même pas la peine que j'aille l'attaquer. Quand tu as compris ces choses, il te laisse tranquille. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. D'abord, Dieu. Amen. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi. Amen. Oui. Mais maintenant, maintenant, ce mercredi 11, maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous disons à nous les uns les autres, nous tous, nous supplions, mais dit, le Saint-Esprit nous supplie. Le Saint-Esprit dit, je vous demande, je vous supplie, amen, faites encore mieux. Faisons encore mieux. Amen. Faisons encore mieux par la grâce. Éphésiens 5, et nous allons prier. Éphésiens au chapitre 5, et nous allons prier. Que Dieu nous aide à faire mieux. Que Dieu nous bénisse. Éphésiens 5. Maintenant vient la chose. Vous appartenez, verset 3. Vous appartenez au peuple de Dieu. Dites Amen. Bon, je recommence parce que votre amen est très faible. Vous appartenez au peuple de Dieu, oui ou non? Amen. Alors je recommence. Vous appartenez, je devrais me dire, nous appartenons au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu veux grandir. Pourquoi l'Église ne grandit pas? Parce qu'il y a de l'immoralité dans nos pensées. Le Saint-Esprit doit tuer ça. Amen. Alléluia. Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous, frères Eli.
que la débauche, ni aucune impureté, ni aucune impureté, ni la cupidité ni la cupidité ne soit pas même nommée ne parmi vous, soit même pas nommé au milieu de nous par la grâce de Dieu, ainsi qu'il convient à des saints. et ainsi que convient à ceux qui disent qu'ils aiment Dieu. À ceux qui disent qu'ils aiment Dieu. Alléluia. Parce que souvent, on dit, oh, vous avez vu Marie-Madeleine, elle était une prostituée. Elle se prostituait, mais Dieu l'a acceptée, non? Vous avez vu Rahab était une prostituée. Avant. Ne mélangez pas les choses. Hein. Avant, oui. Oh, vous avez vu les gens, il était rempli de... Avant. Mais le jour où ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, leur vie a totalement, radicalement changé. Lisez la descendance du Seigneur Jésus-Christ. Rahab, la prostituée là, elle est dans la descendance du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a, ils n'aiment pas lire les descendances. Lisez, vous allez voir. Vous allez voir le nom de Rahab dedans. Parce que le jour où elle a dit, je prends mon engagement. Je prends mon engagement. Je meurs avec lui. Sa vie a totalement changé. Vous n'allez plus en parler. On ne va plus en parler de Rahab, la prostituée. On ne va plus parler de Marie-Madeleine. Au contraire, c'est elle, la première, à aller au tombeau et à voir le tombeau vide. Ce n'est pas Pierre. C'est elle. Elle préparait, elle servait le Seigneur. Elle était au petit soin du Seigneur. Partout où il allait, elle était là. Elle a consacré sa vie au Seigneur. Vous allez la traiter de folle. Arrêtez vos histoires. Hein. Tu veux te prostituer, va te prostituer. Mais laisse Marie-Madeleine tranquille. Tu veux te prostituer, va te prostituer. Mais laisse le nom de nos soeurs bibliques là. Moi, ce sont mes soeurs. Quelquefois, je vais les consulter. Moi, je les aime. Hein. Je vais les consulter, je vais consulter leur vie. Le jour où elles ont rencontré le Seigneur, elles ont changé. Hein. Mais toi, tu dis, tu prétends avoir rencontré le Seigneur et je ne dois pas changer. Et tu veux prendre leur vie pour exemple. Ce n'est pas des prostituées. Hein. Oh, alléluia. Alléluia, frère Billy Paul. Alléluia. Ce n'est pas des prostituées. Prenez pas le nom des saints de la Bible pour vous comparer, pour dire qu'eux, ils étaient comme ça. Oh, David a menti. Non, David, il s'est repenti. Il s'est repenti. Il n'a plus vécu dans le péché. Amen. Bon, mais on va voir la prédication d'aujourd'hui une autre fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.